allez bien. Moi, je me porte à merveille. Et si ce n'est pas le cas, je vous envoie toutes mes zones positives. Voilà, le but de la vidéo d'aujourd'hui, je suis venue vous montrer comment je plaque mes sourcils. Voilà, pour plaquer les sourcils, vous aurez besoin d'un savon. J'espère que ça vous paraît étrange d'écouter ça, mais je vous assure, c'est du top, c'est du top, c'est du top. Il faut essayer, essayez comme moi. Je suis là, j'ai fait des recherches pour vous et à chaque fois, je vous amène des nouveaux trucs, des nouveaux looks. Et j'ai profité aussi faire un léger maquillage du nude. C'est un look qui peut passer dans tous les lieux. Vous pouvez faire ces looks pour la fête, pour aller au resto, pour aller au travail, pour aller se balader, pour aller faire du shopping. C'est un look qui passe dans tous les lieux. Voilà, je m'approche pour vous montrer comment ça se représente mon look. Vous voyez? Tous ceux qui n'aiment pas faire du maquillage trop chargé, les looks va vous aider. Voilà comment j'ai plaqué mes sourcils. Là, je touche. Ça ne bouge pas, vous voyez. Ça ne bouge pas. Mes sourcils sont plaqués. Et je vous laisse regarder la vidéo. Jusqu'à la fin, vous allez comprendre comment j'ai réalisé les plaquages des sourcils et mon nouveau look nude. Pour tous ceux qui sont nouvelles, je suis Blanche Ipungu Officiel TV. Si c'est la première fois de me suivre, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez, partagez les liens dans le groupe. Ça pourra aider beaucoup de personnes qui sont en difficulté, qui n'arrivent même pas à tracer les sourcils. Je vous assure, cette vidéo pourra aider beaucoup de personnes parce que c'est un pratique très léger et très facile à faire. Voilà, je vous aime beaucoup. Mais qu'est-ce que vous en passez avec mon nouveau look cheveux? Dites-moi un peu. Vous adorez ou quoi? Ah. Voilà, on va commencer à plaquer nos sourcils. Là, je prends mon savon, les fixateurs de chez NYX. Je viens mettre du fixateur sur les savons. Et puis, à l'aide de mon pinceau à brosse, pinceau pour brosser les sourcils, je viens frotter sur les savons. Et puis, je viens frotter sur mes sourcils. Je frotte pour bien mouiller mes sourcils parce que le but est de plaquer les sourcils. Il faut que les sourcils soient bien mouillés. Et je tire vers le haut. Je viens tirer. Je tire. Je fixe. Je fixe directement les sourcils. Voilà. Je plaque comme vous voulez parce que le but est de plaquer. Voilà. Et là, à l'aide de mon doigt, je viens plaquer pour bien fixer les sourcils. Vous voyez comment je fais? Je tire vers le haut. Et c'est fait. Je fais aussi de l'autre côté, sur mon côté gauche. Je frotte. Je frotte en premier pour mouiller mes sourcils. Et puis, je viens tirer vers le haut et donner la forme que je veux à mes sourcils. Là, je tire, je plaque, je tire, je donne directement la forme que je veux. Vous voyez? C'est vraiment une pratique très simple pour tout le monde qui veut se maquiller. Tu es débutante, professionnelle, amatrice, qui que ce soit. C'est vraiment une pratique très simple à faire sur l'étape du maquillage. Voilà, il y a aussi des gels appropriés, les gels transparents appropriés pour plaquer les sourcils. Mais moi, je vous jure, j'ai essayé du gel, j'ai essayé les savons. Je trouve que les savons est plus top parce que ça plaque bien les sourcils toute la journée. Vous n'avez pas de soucis, ça se décolle pas, vos sourcils sont bien plaqués. Et moi, je préfère utiliser les savons que du gel commercialisé en fait. Voilà. Et là, je prends mon lingette, la lingette démaquillant. Je viens nettoyer tout autour de mes sourcils pour enlever les savons qui débordent. J'enlève ça bien parce que quand je vais appliquer les concealers pour délimiter,
Si je ne nettoie pas, ça me posera du problème pour estomper les concealers. Ça va pas bien s'estomper. Ça va coller, ça serait pas joli. Et pourtant, moi, je vais apparaître naturel. Je veux pas que mes sourcils paraissent artificiels. Donc, il me faut nettoyer, enlever tous les savons qui débordent. Vous voyez, je prends mon temps, je m'assure que j'ai bien nettoyé. Voilà. Je continue de nettoyer. Je nettoie. Vous voyez que j'ai pris 1 ou 2 minutes pour nettoyer. Et là, je prends mon crayon marron, bien taillé, bien pointu. Je viens compléter les vides là où il n'y a pas de sourcils. Vous voyez que je n'ai pas assez de sourcils. Je viens compléter. Mais pour tous ceux qui ont des sourcils bien fournis, vous n'aurez pas besoin de crayon. Il suffit juste de plaquer et puis délimiter, c'est tout. Moi, de ma part, je n'en ai pas beaucoup. C'est pas bien fourni. Et là, je suis obligée d'utiliser les crayons. Mais je souligne, quand tu utilises les crayons, il ne faut pas que les crayons soient prononcés. Il faut appliquer les crayons légèrement. Tu fais des petits traits légers qui paraissent naturels. Et s'il s'agit de faire des tracés, pour compléter, il faut tracer aussi légèrement. Comme si le côté gauche, vous voyez, je viens tracer un trait léger, pas prononcé, invisible. Vous voyez comment j'ai fait? J'ai fait des petits traits qui va ressembler à mes sourcils, qui ne seraient pas visibles. Les gens ne vont pas comprendre que c'est les crayons que j'ai appliqués. Voilà. Je continue de remplir les devants, les milieux, les derrière, partout où je vois, il y a des vides, quoi. Et là, je prends mon pinceau plat avec le concealer de teinte Fan. Je vous ai déjà parlé de ça, l'utilité d'avoir des concealers pour délimiter les sourcils. Et là, je commence avec la teinte Fan qui est à ma carnation. Pourquoi j'utilise ça avant, au début de mes sourcils? Parce que je vais avoir un résultat naturel, voilà. Pour en avoir, il faut utiliser le concealer qui est à votre carnation. Je mets pas beaucoup de matière, juste un peu. Parce que je vais paraître naturel. Je veux que mon look soit naturel. Je mets juste un peu. Vous voyez, je n'ai pas mis beaucoup. Voilà, c'est fait. Du coup, là, je vais prendre la teinte Warm Honey, qui est la teinte la plus claire de ma carnation, pour terminer la délimitage de mes sourcils. Vous voyez qu'il y a la différence de couleurs, c'est pas identique. Voilà. Je ne vais pas entrer trop en détail concernant les traçages ou les délimitages des sourcils parce que j'ai déjà parlé de ça sur mes vidéos précédentes. Et ici, je suis venue juste vous montrer comment je plaque les sourcils. Ce que je suis en train de faire maintenant, actuellement, vous les connaissez déjà. Tous mes abonnés, vous connaissez, j'ai déjà fait la vidéo par rapport à délimitage des sourcils. Si vous êtes nouvelle, c'est la première fois de me suivre. Il faut aller regarder les vidéos précédentes. J'ai tout expliqué, l'utilité d'avoir les deux concealers, comment délimiter, comment tracer les sourcils. J'ai déjà parlé de ça sur mes vidéos précédentes. Aujourd'hui, je suis venue juste vous montrer comment plaquer les sourcils et faire un look simple, léger et paraître naturel en fait. Voilà, c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Vous voyez, ça, c'est une étape très délicate du maquillage. Je suis concentrée et je donne toute mon énergie, en fait. Je prends mon pinceau estompeur. Je commence à estomper le devant parce que la matière le concealer que j'ai utilisé pour délimiter les devants, c'est à ma carnation. Il me faut commencer au-dessus devant et après, je vais terminer la suite
Si je commence par derrière, je risque de ramener la matière la plus claire sur le devant de mes sourcils et ça ne paraissait plus, ça va plus paraître naturel, voilà. Ça va plus apparaître naturel. Et là, je continue d'estomper. Vous voyez, je tapote, je prends mon temps de bien tapoter pour que mon look paraît naturel. Je ne veux pas qu'il y ait les traces des concealers, que ça se voit. Je ne veux pas ça. Je prends tout mon temps, j'estompe. Je m'approche pour que vous voyez bien. Voyez pourquoi je vous ai parlé des plaquages des sourcils. Vous voyez là, je suis en train d'estomper. Je n'hésite pas à toucher la ligne où je viens de délimiter et à toucher à mes sourcils. Mais ça ne bouge pas, mes sourcils sont encore là, plaqués. Là, je prends le reste de matière. La teinte One On Est du concealer que j'ai utilisé. Je viens tapoter sur ma paupière mobile. Je vais utiliser ça comme la base à paupières pour poser mes fards à paupières. Je fais aussi de même sur le côté gauche. Je dépose la matière. Là, je vous présente, j'utilise ces petits pinceaux et ces petites palettes. Je vais utiliser les deux couleurs, les marron pâle et les noirs légers comme couleur de transition. Voilà, j'ai déjà fait l'autre œil hors caméra pour gagner du temps. Là, j'estompe directement. Je prends la matière, j'estompe directement. Je ne tapote pas. Parce que c'est un look nude. C'est un look nude. On n'a pas besoin de mettre assez de la matière. Que non, je vais d'abord tapoter et ensuite je vais estomper. Non, c'est pas ça. Du coup, je prends la matière, j'estompe directement. Je prends la matière, j'estompe directement. Voilà, j'estompe. Et je rajoute un peu de la matière. Au fur et à mesure, j'estompe, je regarde si c'est bien. Là, je nettoie mon pinceau. Toujours le même pinceau. Je nettoie pour utiliser une autre couleur. Avec la palette de chez Marlène Oka, je prends la couleur orangée. Voilà. Je prends juste un peu, pas beaucoup. Je viens estomper en haut. Vous voyez comment je fais? J'estompe parce que je vais donner un peu de l'effet orangé là-bas. Et je continue. Je ne prends pas assez de la matière, je prends juste un peu parce que ce n'est pas un look coloré, c'est du nude. Je prends juste un peu. Je fais aussi très attention parce que la palette de chez Marlène Oka, les couleurs sont bien pigmentées. Et de peur que mon look change du nude à coloré, je prends juste un peu. Voilà. Je n'hésite pas à remettre la première couleur. Toujours avec les mêmes pinceaux. Hein, je nettoie et je prends l'autre couleur, je nettoie. C'est comme ça que je fais. C'est un look nude. Je ne vais pas utiliser beaucoup de pinceaux. Vous voyez l'effet que ça a donné? Moi, j'adore. Hein, j'adore. Et je reprends les pinceaux plats que j'ai utilisés pour délimiter les sourcils. Avec le concealer, la teinte One On Est. Je vais me servir de ça comme la base à paupières. Je viens faire la 4 crises. Je viens faire 4 crises. C'est aussi une étape très délicate. Hein? C'est une étape très délicate, les amours, je vous assure. 4 crises. Ah, quand j'ai débuté, mes mains tremblaient comme ça là. Ma main tremblait, je vais tracer, je tremble. Ça monte en haut, ça descend en bas. C'était comme, comme une ligne brisée. Mais actuellement, ça va, ça va. C'est pourquoi je vous dis souvent, il faut s'exercer. Au fur et à mesure, vous vous exercez, vous verrez que tu vas commencer à s'améliorer. À chaque fois que tu te maquilles, tu fais des comparaisons des photos, des anciennes photos, des photos précédentes. Tu verras qu'au fur et à mesure, il y a du changement. C'est pas facile. Il y en a ceux qui disent que non, les looks, la plus simple du maquillage, c'est du nude. Moi, je dis oui, c'est la look la plus simple parce que tu parais naturel, mais c'est aussi très compliqué. Pourquoi je dis très compliqué?
très compliqué. Par exemple, si tu utilises la palette qui est bien pigmentée, je te donne un exemple, la palette de chez Marlène Oka que je vous ai présentée, référence Venetia. Cette palette, les couleurs sont vraiment pigmentées. Et pour faire du look comme le nude, il te faut beaucoup de temps pour estomper et avoir du résultat que tu veux. Mais si c'est pour le colorer, waouh, moi je l'adore parce que le colorer, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'exercices d'estomper, estomper, estomper. Non, le colorer, on estompe juste pour casser la démarcation. Tu n'as pas besoin de te gaspiller de l'énergie. Mais du nude, si c'est le genre de palette comme la palette de chez Marlène Oka, je vous assure, il te faut beaucoup de temps. Parce que tu dois estomper, estomper, estomper pour que la couleur soit moins visible. Et ça prend du temps. Si tu n'as pas la main, tu ne sauras pas faire ça. Si tu n'as pas la main, tu verras qu'à la suite, tu finis. Tu termines de te maquiller, tu vois que tes couleurs sont encore visibles. C'est trop frappant parce que la palette a été pigmentée. C'est un look simple comme les gens disent, mais selon moi, c'est simple et c'est facile et difficile aussi. Et si tu veux, mais il y a aussi des palettes nudes qui ont des couleurs colorées, je vous assure. Il y a des palettes nudes, mais les couleurs sont pigmentées, pigmentées, pigmentées. Tu appuies la couleur marron comme ça et ça te donne l'effet marron clair et il te faut estomper pour éliminer la démarcation. Voilà. Là, j'ai pris mon pinceau estompeur. Je viens estomper là où j'ai fait mon 4 craies. J'estompe pour bien positionner la matière parce que les 4 craies, c'est fait sur la pupille mobile. Quand on parle de pupille mobile, ça bouge en fait, ça bouge. Et il y a des plis qui se forment sur la paupière. Une fois que vous n'avez pas bien estompé ou tapoté la matière, vous aurez des plis. Et ensuite, quand vous allez appliquer les fards à paupières, ça ne serait pas joli. Et du coup, là, je reprends les pinceaux que j'ai utilisés pour poser les fards de transit. La couleur de transition, voilà la couleur de transition. Je viens tapoter sur les coins, là où mon 4 craies s'est terminé, là où, la ligne de mon 4 craies s'est arrêtée. Entre mon 4 craies et la couleur de transition, je viens tapoter là-bas avec un peu de la matière pour casser la ligne de démarcation. Je ne veux pas que ça soit... je veux pas que la ligne soit visible, voilà. J'ai fait ça pour casser la ligne de démarcation. Là, je tapote légèrement pour ne pas aussi retirer de la matière que j'ai appliquée. Je tapote légèrement, toujours avec les mêmes petites palettes. Je vais prendre cette fard irisé. C'est la couleur dorée. C'est un fard irisé. À l'aide de mon doigt, je prends la matière. Je viens tapoter. Je viens tapoter là où j'ai fait les 4 craies. Je tapote en tirant, je tire, je tapote, je tire parce que c'est un fard irisé. Quand on parle d'un fard irisé, c'est un fard qui brûle un peu. Voilà. Quand tu appuies ça, il faut faire des mouvements circulaires. Tu tires pour donner l'intensité, pour faire sortir la couleur. C'est ça que je suis en train de faire. Vous voyez comment j'ai fait des mouvements avec mon doigt. Je tapote et je tire en même temps. Là, je prends les petits pinceaux plats pour fermer mon 4 craies sur les coins de l'œil. Parce que mon doigt est plus gros. Ça ne pouvait pas arriver jusqu'à ce niveau. À l'aide des pinceaux que je peux terminer mon look. Voilà. Je prends la matière, je viens, je dépose, je tapote, je tire. Vous voyez comment je tire vers derrière. Je prends la matière. Je viens tapoter. Je tire. C'est un fard irisé. À chaque fois que vous utilisez un fard irisé, il faut faire ces mouvements. Tu tires, tu tapotes, tu tires pour donner l'intensité et faire sortir la couleur. Voilà. Là, je reprends les premiers pinceaux que j'ai utilisés pour
que j'ai utilisé avec la couleur de transition, la couleur marron pâle et noir. Je viens tapoter pour mélanger les deux couleurs pour qu'il n'y ait pas la démarcation. Voilà, je tapote. Vous voyez, je m'approche pour que vous voyez bien. C'est identique. C'est ça que je voulais. Je voulais avoir un résultat identique et naturel. Là, je vous présente mon gel d'eyeliner avec les petits crayons d'eyeliner aussi. Les petits pinceaux, pardon. Les petits pinceaux. Je viens tracer la ligne d'eyeliner. Je voulais aussi vous dire, quand vous tracez la ligne d'eyeliner, il faut faire très attention. Il y en a ceux qui ferment l'œil pour tracer la ligne d'eyeliner. Moi, je vous conseille de ne pas fermer l'œil parce que l'endroit où on trace la ligne, c'est sur la paupière mobile. Et la paupière mobile, ça bouge en fait, ça bouge. Une fois que vous fermez l'œil, tu finis de tracer. Quand tu vas ouvrir l'œil, tu vas ouvrir comment? Ouvrir, oui. Tu verras que ta ligne ne serait pas comme ce que tu voulais. Ça ne serait pas comme tu voulais parce que la paupière bouge. Il faut laisser l'œil ouvert et regarder en bas. Tu verras que tu vas bien tracer ta ligne. Là, j'applique les mascaras de chez Accord Parfait. J'ai acheté ça chez Amazon. Voilà. Je prends mon concealer, la teinte Fan qui est à ma carnation pour terminer la suite de délimitage des sourcils. Voilà. Je viens terminer. Hop. Je fais ça. Je viens terminer le délimitage des hauts de mes sourcils parce que je n'avais pas fait ça. J'avais délimité juste les bas et puis j'ai procédé à l'étape de fard à paupières. Maintenant, je suis venue terminer. J'ai fait ça délicatement, comme vous voyez. Je n'appuie pas et je ne mets pas assez de la matière. Je ne mets pas assez de la matière parce que je veux que mon look soit naturel, voilà, et mes sourcils paraissent naturels. Je ne veux pas que ça paraisse artificiel en fait. Là, je continue, je fais délicatement. C'est une étape très fragile là. Je prends les pinceaux estompeurs, je viens estomper. J'estompe la matière. J'estompe. Du coup, je prends les gros pinceaux à fond de teint. Je viens estomper aussi pour enlever toute la matière. Là, c'est les restes des concealers que j'ai utilisé pour les fards à paupières, pour délimiter les sourcils. Et là, les restes, je viens appliquer ça sur mes zones les zones de lumière comme vous voulez. Là, c'est la teinte Warn Honor, la teinte la plus claire de ma carnation que je suis en train d'appliquer. Ensuite, je vais ajouter la teinte Fan qui est la teinte à ma carnation. Voilà. Je prends la teinte Fan. J'ajoute. J'espère beaucoup vont me demander pourquoi j'ai commencé par la teinte la plus claire. J'ai commencé par la teinte la plus claire parce que je vais donner de la lumière sur mon teint. Là, je prends mon Beauty Blender avec le fixateur. Je mouille mon Beauty Blender. Je viens fixer mon concealer. Je tapote, je ne tire pas. Je tapote comme je vous dis. Souvent, il faut tapoter pour ne pas enlever la matière. Je tapote. Voilà. Je tapote. Et je voulais aussi vous dire, pour ce qui concerne les teints, si vous voulez aussi avoir un joli rendu, il faut bien travailler les teints. Il faut prendre le temps de bien tapoter les concealers. Et là, je prends mon fond de teint de chez Revlon, la teinte caramel, et le numéro 400. Avec mon pinceau à fond de teint, je mets un peu du fond de teint sur mon pinceau. Je viens tapoter. Vous voyez comment je fais? Je tapote sans toucher les endroits où j'ai déjà mis mon concealer. Voilà.
Je tapote, je ne tire pas. Il faut tapoter. Si vous avez des taches sur le visage, ça va cacher. Le fond est vraiment bien qu'on voit. Je l'adore. Je prends encore pour tapoter de l'autre côté. Vous voyez ce que je fais? Je tapote. Je tapote. Moi, j'ai préféré utiliser les concealers avant les fonds de teint parce que je vais avoir un teint léger. Je vais avoir un teint léger et maquillage pas trop chargé. Selon moi, j'ai vu que si j'utilise les fonds de teint sur tout mon visage et puis je viens appliquer les concealers sur les fonds de teint, mon teint serait chargé. Voilà. Et là, je prends mon poudre libre Sacha avec mon Beauty Blender que j'ai utilisé. Beauty Blender, voilà. Que j'ai utilisé pour les concealers. Pour tapoter les concealers, je viens fixer mon concealer avec ma poudre libre. Voilà. Je fais comme ça. Je dépose la poudre comme vous voyez. J'ai déjà aussi expliqué ça sur mes vidéos précédentes. Voilà. Je continue, je fais de l'autre, je mets de l'autre côté. Vous voyez que les maquillages, c'est toujours les mêmes choses qu'on fait tous les jours. Et au fur et à mesure, tu travailles, tu fais, tu travailles, tu t'exerces. Tu verras que tu vas prendre la main. D'un peu de temps, tu serais déjà capable. Là, c'est la petite palette de... La petite palette... Voilà, je disais que c'est la petite palette de poudre contour. Avec mon pinceau à contouring, je viens tapoter. Je ne prends pas assez de la matière parce que je ne vais pas faire un teint chargé. Un léger contour que je vais faire. Je tapote, vous voyez comment j'ai fait. Là, c'est la poudre bronzère de chez NYX. Je viens bronzer l'endroit où j'ai déposé ma poudre contour. Voilà. Je fais des mouvements circulaires, des va-et-vient. Vous voyez ce que je fais? Voilà. Ensuite, je prends les petits pinceaux, toujours avec la palette à poudre de contour. Je viens raffiner mon nez. Pourquoi je n'ai pas utilisé les gros pinceaux? Vu que le nez n'a pas assez d'espace, si j'utilise ces gros pinceaux, je ne vais pas réussir. Du coup, j'ai pris les petits pinceaux, voilà, pour bien réussir. Cette étape aussi, je vous jure, si vous n'êtes pas sûr de le faire, ne le faites pas. Il ne faut pas oser. Demandez-moi. Quand je débutais, waouh, j'ai fait une bêtise. Mon nez était penché. Là, c'est la poudre compacte. C'est toujours la poudre pour fixer les maquillages. J'ai utilisé ça pour enlever toute la poudre que j'avais appliquée, la poudre Sacha que j'avais appliquée. Et là, j'ai pris un pinceau propre. Je viens frotter entre la lune des poudres bronzères et la lune de concealer. Je viens frotter pour casser la démarcation. Je reprends toujours le gros pinceau que j'ai utilisé, la poudre compacte. Je viens nettoyer tout mon visage. Et je prends les palettes. Je prends la poudre bronzère. Je viens bronzer mon teint. Toujours avec le même palette et les mêmes pinceaux que j'ai utilisés pour fixer les maquillages, les teints, voilà. Et là, c'est les blushs, fard à joues comme vous voulez. Je viens mettre des fards à joues légèrement. Vous voyez, je ne mets pas trop, hein. Juste un peu. Voilà, c'est fait. Vous voyez comment c'est joli. J'adore. J'adore l'effet. J'aime utiliser ces fards à joues parce que ça donne l'effet naturel. Là, je prends mon highlighter et à l'aide de ces pinceaux, j'applique légèrement. Vous voyez ce que je fais, le mouvement circulaire, le va-et-vient en fait. Voilà. Vous voyez. Waouh. Je parais naturel, hein?
C'est ça que je voulais. Je voulais avoir un résultat naturel. Voilà, je prends les petits pinceaux. Je viens appliquer entre les fards à paupières et mon sourcil. Vous voyez là où j'applique. Du coup, je ne mets pas beaucoup, hein. Je ne mets pas beaucoup. Je mets juste un peu, comme vous voyez. Parce que le but est d'avoir un look naturel, en fait. Apparaître naturel. Voilà, j'applique un peu légèrement. Vous voyez. Mon visage a changé, hein. Un léger maquillage, c'est le bim de ça. Dites-moi un peu sur les commentaires. Je prends toujours les pinceaux que j'ai utilisé, la poudre bronzer. Je viens frotter sur tout mon visage pour bronzer mon teint. Là, je prends les fixateurs. Je viens fixer mon maquillage. Je fixe et on procède. L'étape suivante, je viens faire les lèvres. La suite est faite, disons. Là, c'est mon crayon marron que je viens faire, je viens dessiner les contours de mes lèvres. Voilà. Voilà. Vous voyez comment j'ai fait, j'applique et puis je fais ça, je ne sais pas comment dirais-je. Et là, je prends mon rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres mat. Je viens appliquer. Voilà. Vous voyez comment l'effet du rouge à lèvres, c'est naturel, hein? Ça donne de l'effet naturel. Ça paraît comme si c'était mes lèvres, comme si j'ai rien mis. Vu que c'est aussi mat, donc c'est pas visible. J'adore ça, franchement. J'adore ce rouge à lèvres. J'adore les rouges à lèvres. Ce rouge à lèvres, c'est vraiment top. Et voilà. Voyez. Voici les résultats de notre look de ce soir. Dites-moi si vous avez aimé. Pour tous ceux qui sont nouvelles, je suis Blanche Mpungu Officiel TV. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Je vous aime beaucoup. Vous voyez? Moi, j'adore, hein? Vous voyez les photos? C'est ça.